Les lentilles, généralité. Bon, t'as déjà sûrement essayé de voir le monde à travers les lunettes d'autres personnes. Et au-delà de faire une belle expérience d'empathie, tu as peut-être remarqué que les lunettes ont tendance soit à agrandir, soit à rétrécir les objets observés. Et d'ailleurs, ça se voit aussi sur les lunettes des gens, hein. Certaines lunettes ont tendance à donner des yeux plus grands et d'autres lunettes donnent des yeux plus petits. Eh bien, le fonctionnement des lunettes de vision, comme celui des appareils photo, des projecteurs ou encore des microscopes, ça s'explique par le fonctionnement des lentilles. En optique, le terme lentille désigne un matériau transparent délimité par deux surfaces, dont au moins une est sphérique. Ici, on va représenter une lentille avec des arrondis comme ceci. Chacun de ces bords est donc un arc de cercle, dont on peut représenter du coup les centres de courbure, ici et là. Eh bien, la droite qui passe par ces deux centres de courbure, c'est ce qu'on appelle l'axe principal de la lentille. En gros, il y a deux sortes de lentilles dans la vie. Il y a celle de ce groupe-ci, comme ça, et il y a celle de ce groupe-là, comme ceci. Alors, elles ont des beaux noms, comme par exemple celle-ci qui est biconvexe, ou celle-ci qui est plane convexe, ou celle-ci qui est un ménisque. Alors ici, on a une lentille biconcave, ou une plane concave, ou à nouveau un ménisque. Alors, la nuance entre ces deux groupes, tu l'as peut-être vu, c'est que dans ce groupe-ci, toutes les lentilles ont des bords plus minces que le centre, alors qu'ici, elles ont des bords plus épais que le centre. Et ça permet de catégoriser les effets qu'elles auront sur la lumière. Alors pour plus de facilité, on va schématiser les lentilles à bord mince comme ceci, une double flèche, et les lentilles à bord épais comme ceci, aussi une double flèche mais dans l'autre sens. Maintenant, si on fait passer un faisceau de lumière à travers une lentille à bord mince, parallèlement à l'axe principal, on voit qu'en fait la lumière elle converge vers un point qui sera situé derrière la lentille. Ce point, on l'appelle le foyer de la lentille. D'ailleurs, c'est ce que tu t'es peut-être amusé à viser quand tu étais petit ou petite, avec une loupe en été, pour essayer d'enflammer du papier par exemple. Tu plaçais le papier au foyer de la loupe pour que toute l'énergie reçue soit concentrée en un point. Avec une source lumineuse assez puissante et une lentille assez large, ça fonctionne, on peut enflammer des objets. Par contre, si on fait passer un faisceau de lumière parallèlement à l'axe principal d'une lentille à bord épais, on voit que le faisceau diverge, comme si il provenait d'un point sur l'axe principal situé devant la lentille. Ce point, c'est ce qu'on appelle le foyer de cette lentille ici. Alors, si tu joues à tester le phénomène dans l'autre sens, tu constateras que le phénomène est symétrique, même si la lentille elle-même n'est pas forcément symétrique, mais une lentille a toujours deux foyers, qu'on va symboliser F1 et F2, situés sur l'axe principal de part et d'autre de la lentille. La distance entre les foyers et la lentille elle-même, c'est ce qu'on appelle la distance focale, symbolisée petit f et exprimée, comme toutes les distances en physique, en mètres. Les lentilles à bord mince sont des lentilles convergentes, les lentilles à bord épais sont des lentilles divergentes. Et pourquoi ces rayons convergent ou divergent? En fait, tout simplement à cause de la réfraction. Regardons un peu ce qui se passe en détail avec deux rayons parallèles qui passent par une lentille biconvexe. Avec la réfraction, la lumière se rapproche de la normale quand elle passe de l'air au verre, ou de l'air au plexiglas, enfin peu importe. Mais puis, lorsqu'elle repasse du verre vers l'air, elle va s'éloigner de la normale, qui est maintenant située comme ceci. Du coup, la lumière, elle va se diriger comme ça. Et pareil en fait pour l'autre rayon lumineux qui viendrait d'en dessous de la lentille, il se réfracte une première fois ici, en se rapprochant de la normale qu'on voit là, puis il se réfracte vers l'air la deuxième fois en s'éloignant de la normale, ce qui lui donne cette direction finale-ci. Et ces deux rayons se sont rejoints sur l'axe en un point, le foyer. Et ce sera le cas pour tous les rayons parallèles qui viennent frapper cette lentille. Alors pour clôturer,
on peut dire que plus une lentille est faite en un matériau réfringent, plus l'effet de la réfraction sera important. Et donc, plus le foyer de la lentille sera proche de la lentille. Par ailleurs, plus la courbure de la lentille est importante, plus cette déviation sera grande également. Et ça peut s'expliquer géométriquement. Plus la lentille est courbée, plus l'angle d'incidence, celui entre le rayon et la normale, plus cet angle d'incidence sera important. Et du coup, plus la déviation due à la réfraction sera importante. Ce qui fait que, pour deux lentilles constituées de la même manière, si une lentille est plus courbée que l'autre, ses foyers seront plus proches. Eh bien, cette capacité à faire converger ou diverger plus ou moins fort, c'est ce qu'on appelle la vergence de la lentille. On la symbolise par la lettre V. La vergence, V, ça peut se calculer comme l'inverse de la distance focale f. Donc les unités de la vergence, ce sont des mètres, exposant -1, l'inverse des mètres. Mais pour plus de style, on lui a donné sa propre unité, la dioptrie, qu'on symbolise par la lettre grecque delta. Et c'est d'ailleurs plutôt cette unité que les ophtalmologues utilisent pour caractériser les défauts de vision, parce que ça leur facilite les calculs. Au prochain épisode, la construction d'images par les lentilles. A tout de suite.